Le quiz. On va parler de ce qui se passe dans le ciel. Historicus. Ici, vous savez, le roi Historicus. Salut, bienvenue dans Historicus, c'est notre rendez-vous de la semaine où on va parler des commémorations qui arrivent à partir de demain. C'est parti. Lundi 29 juin, bonne fête aux Pierre et aux Paul, c'est le jour de Soyouz 11 et d'Antoine de Saint-Exupéry. En 1971, la capsule Soyouz 11 est ouverte par les collègues cosmonautes qui trouveront à l'intérieur leurs 3 collègues cosmonautes partis en mission, morts. Il semblerait qu'au moment de la séparation des 2 modules, les boulons ont sauté tous d'un coup au lieu de sauter les uns après les autres, ce qui aurait sans doute causé un gros manque d'air et donc ils seraient morts tous les 3 d'asphyxie. En 1900, Antoine Saint-Exupéry naît à Lyon. Il était un écrivain très connu, surtout pour avoir écrit pendant la guerre Le Petit Prince. Il décédera au large de Marseille à ses 44 ans. Et encore aujourd'hui, on étudie beaucoup son livre, Le Petit Prince. Mardi 30 juin, bonne fête aux Martial, c'est le jour de Gévaudan et de Molière. En 1764, une petite fille de 14 ans est retrouvée morte, visiblement dévorée par une grosse bête. S'en suivront plein d'autres jeunes qui seront morts de la même façon. Les villageois commencent à beaucoup s'inquiéter. Les gens vont se mettre à parler de bête du Gévaudan, ou Gévaudan, navré pour la prononciation. Alors si vous habitez en Lozère, près de cette ville de Gévaudan ou Gévaudan, eh bien faites attention à ne pas vous balader seul dans les prairies, et encore moins dans les bois. Bon, il s'avère que c'était 3 loups de grande taille, voilà, vous pouvez vous rassurer, asseyez-vous et changez vos culottes. En 1643, le jeune Baptiste Poquelin et ses amis créent une troupe de théâtre qui s'appellera l'Illustre Théâtre. Ils sortiront Les Précieuses Ridicules, qui fera pas mal de bonne audience quoi, et c'est depuis ce jour que Jean-Baptiste se fera appeler Molière. Et sa tombe à Molière se trouve au Père-Lachaise, je l'ai vu, c'était très galère, il a fallu escalader des tombes presque, mais je l'ai vu. Il est même en face, enfin à côté de La Fontaine, Jean de La Fontaine, dont on parlera probablement bien sûr, mais voilà, ils sont en face. Ouh, ça fait frissonner de passion d'aller les voir, allez-y, Père-Lachaise, pareil. Mercredi 1er juillet, bonne fête aux Thierry, c'est le jour des JO et de Gettysburg. En 776, les premiers Jeux d'Olympie ont lieu. Cette année est censée officialiser les premiers Jeux olympiques, mais on peut imaginer que ça s'était passé avant, mais la seule liste de vainqueurs trouvée la plus ancienne date de 776. Du coup on est sûr qu'en 776 il y a eu des vainqueurs de Jeux d'Olympie. En 1863 commence la bataille de Gettysburg sous le commandement du grand Abraham Lincoln, dont vous avez apprécié mon tea time. Enfin, je crois. Enfin oui, à en juger par les pouces, oui. Cette bataille est lourde en perte de soldats. Elle est commandée par le général Robert Lee pour les sudistes, et ils vont perdre justement face aux nordistes. Et à ce jour, Lincoln prononcera un discours désormais très connu, le fameux discours de Gettysburg, en l'honneur des soldats tombés. C'est très émouvant. Jeudi 2 juillet, bonne fête aux Martiniens, c'est le jour de Jean-Jacques Rousseau et de Nostradamus. En 1778, Jean-Jacques Rousseau décède. Souvenez-vous, la semaine dernière dans l'Historicus nous fêtions sa naissance, et bien aujourd'hui nous fêtons sa mort. Il mourra chez un marquis qui a bien voulu lui offrir son toit, et c'est visiblement un AVC qui aura eu raison du grand philosophe écrivain. En 1566, Nostradamus décède. Il était un grand médecin de son époque, et il était français. Il mourra de la goutte, la même maladie qui a emporté beaucoup d'hommes célèbres à cette époque. Une maladie très rare, la goutte. Vendredi 3 juillet, bonne fête aux Thomas, c'est le jour d'Albert II de Belgique et de Jim Morrison. En 2013, le roi Albert II de Belgique abdique pour laisser son fils monter sur le trône de ce merveilleux pays. Ce sera donc Philippe de Belgique qui prendra la place et qui dirige actuellement la Belgique. Une fois sa mort ou son abdication, on sait pas, ce sera sa fille Elisabeth qui prendra le trône. Mais bon, pour l'instant, elle n'a que 13 ans, elle a le temps, bien sûr. Tu as le temps pour gouverner, mon petit. En 1971, le chanteur Jim Morrison se suicide à l'âge de 27 ans. Il était le cofondateur du groupe The Doors, que beaucoup d'entre vous connaissent et beaucoup d'entre vous adorent. Il avait une communauté énorme. Il sera retrouvé dans sa baignoire mort, et aujourd'hui son tombeau se trouve au Père-Lachaise, comme Molière de tout à l'heure. Eh bien j'y suis allé la voir, elle est pas facile à trouver parce qu'elle est au milieu d'autres tombes, mais voilà, c'est assez impressionnant de le voir. Je sais pas vraiment pourquoi il est en France d'ailleurs alors qu'il est pas français, mais voilà, au Père-Lachaise, je l'ai vu. Allez-y, allez le voir. Oh, et bien sûr je lui dédierai un tea time.
Samedi 4 juillet, bonne fête aux Élisabeth, c'est le jour de la déclaration d'indépendance aux USA et de Marie Curie. En 1776, 13 colonies anglaises décident de faire sécession et de former les États-Unis d'Amérique. C'est un jour énorme pour les Américains, ou pour ceux qui aiment l'Amérique. C'est un jour d'ailleurs appelé l'Independence Day, c'est très connu, et c'est une fête nationale aux États-Unis. En 1934, Marie Sklodowska, alias Marie Curie, quand elle s'est mariée avec Pierre, décède en Haute-Savoie dans un sanatorium. Elle était physicienne et côtoyait beaucoup Albert Einstein. Malheureusement, elle était beaucoup exposée aux éléments radioactifs qu'elle manipulait et tout ci tout ça, et c'est pour ça qu'elle se rendra au sanatorium parce qu'elle était pas bien quoi. Elle découvrira le radium et le polonium, et le curium aura son nom, en son hommage bien sûr, c'est même sa petite photo d'ailleurs pour le curium. Toujours des éléments radioactifs. Dimanche 5 juillet, bonne fête au Antoine, c'est le jour de l'Algérie et de Pompidou. En 1962, l'Algérie devient indépendante. Comme je vous ai déjà dit la dernière fois, l'indépendance des pays est toujours très important, et bien là, c'est au tour de l'Algérie. Bravo. En 1911, c'est la naissance de Georges Pompidou, et c'est le seul président de la 5e République qui a terminé son mandat parce qu'il est mort. C'est rare. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dans le prochain Historicus la semaine prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas, vive l'histoire. Et encore moins dans les bois. C'est gênant.